Bonsoir et bienvenue. C'est une tradition maintenant que de démarrer cette soirée de fin d'année par une rétrospective de l'année écoulée. Une année qui a été très riche en événements et en activités, avec un nombre d'étudiants qui va croissant. Nous avons accueilli cette année plus de 28 400 étudiants, dont 6 000 étudiants internationaux dans nos 5 facultés, 20 écoles, grandes écoles et instituts. Pour démarrer cette année, commençons par quelques images de la rentrée universitaire de l'année académique 2016-2017. Commençons par quelques images de la rentrée solennelle de l'université qui s'est tenue les 27 et 28 septembre dernier. Le professeur Dominique Lambert, physicien, philosophe à l'université de Namur, est intervenu sur le thème « Le transhumanisme est-il l'avenir de l'homme ?» Le lendemain, Monseigneur Laurent Ulrich a accueilli la communauté de l'université dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille pour la messe de rentrée, accompagnée par le chœur. Cette rentrée universitaire a également été marquée par l'inauguration des Creative Labs, ces écosystèmes innovants où coopèrent des étudiants, des experts, des enseignants-chercheurs, des porteurs de projets de recherche et d'innovation issus d'entreprises, de collectivités, d'associations. Ces tiers-lieux représentent plus de 1000 mètres carrés et pèsent 2,8 millions d'euros. Ils bénéficient de l'appui de l'Union européenne dans le cadre du FEDER et de subventions de la métropole européenne de Lille. Parmi ces tiers-lieux, les ateliers d'humanicité, qui sont situés à Capinghem, forment des professionnels aux démarches du Living Lab et contribuent à la recherche sur la participation sociale des personnes fragiles, ainsi que la coélaboration de méthodes pour construire le quartier. Restons à Humanicité, où ont été inaugurés en septembre plusieurs établissements et services pour adultes en situation de handicap ou de précarité, des projets portés par l'ABEJ. L'Université catholique de Lille ambitionne de devenir un campus créatif de référence au niveau mondial, en mettant en réseau l'ensemble de ces écosystèmes innovants. Réinventer son territoire de manière créative, voilà le thème de la 3e édition de l'école de printemps en management de la créativité, plus connue sous le nom de Mosaïque, qui s'est déroulée à Lille en mai dernier. Elle a réuni 50 participants représentant plus de 10 pays. Poursuivons l'énumération des inaugurations et des écosystèmes innovants avec la Maison des chercheurs, qui abrite notamment le laboratoire d'anthropologie expérimentale faisant partie des TICS. C'est l'occasion ici de rappeler la présence au sein de l'université de 7 laboratoires labellisés CNRS, de 600 enseignants et enseignants-chercheurs et de 210 doctorants. En mai dernier, l'Institut international de prospective, en lien avec ethics, organisait un passionnant colloque sur les évolutions que peuvent entraîner pour notre société les avancées technologiques actuelles. Le public très diversifié a pu s'impliquer dans des ateliers collaboratifs, participer à des amphis inversés avec les étudiants et vivre une expérience de choix éthique avec l'Anthropolab de l'université. C'est aussi pour réfléchir et préparer l'avenir que l'ICAM a lancé en février dernier sa première chaire d'enseignement et de recherche Sens et Travail, qui visera notamment à accompagner des acteurs de l'entreprise dans l'ajustement de leurs pratiques et à enrichir le contenu des formations de l'ICAM. Félicitations à Marie Echelski, étudiante à l'ISA, qui s'est qualifiée pour représenter les Hauts-de-France à la finale du concours Ma thèse en 180 secondes, qui s'est tenue à Paris le 14 juin dernier. INCREA, c'est le nouveau nom de la marque que s'est choisi le groupe HEI, ISA-ISEN, INCREA qui accueille aujourd'hui plus de 5500 étudiants en France et à l'étranger. INCREA qui est également résolument engagé dans la 3e révolution industrielle. Et je voudrais signaler au passage un projet de formation intéressant, un master intitulé Smart Cities, qui est enseigné en 2 ans et qui a la particularité d'être 100% en anglais. D'ailleurs, des formations destinées à un public international, il y en a de plus en plus sur notre campus. Si les ESP, les European Summer Programme, en sont à leur 16e édition,
L'année académique écoulée aura vu le lancement des programmes Lille. Lille comme Learn in Lille, Live Europe. Apprenez à Lille, expérimentez l'Europe, avec notamment l'accueil d'un groupe d'étudiants philippins venus suivre des cours de français et découvrir les métamorphoses économiques et sociales de notre région, de la première à la troisième révolution industrielle. Les Philippines à l'honneur également lors de l'installation de la chaire Entreprise et Business à impact social, avec le parrainage de Tony Melotto, fondateur de l'ONG Gawad Kadinga, qui se donne pour objectif d'éradiquer la pauvreté aux Philippines par le biais de l'entrepreneuriat social. Alors nous sommes ici dans les magnifiques jardins de la faculté de médecine et de maïeutique, Camille Ferronvraud, nommé ainsi cette année en l'honneur de l'un des fondateurs de notre université. Un bâtiment qui a été entièrement rénové, entièrement repensé pour devenir l'un des démonstrateurs LiveTree dans le cadre de l'engagement de notre université pour la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle constitue un autre axe fondamental de la recherche à l'université. Celle-ci s'est engagée depuis plusieurs années dans la démarche REV 3, initiée dans l'ensemble de la région Hauts-de-France. Son engagement est formalisé dans le programme LiveTree, l'île Vauban en transition énergétique, économique et environnementale. Dans le cadre de ce programme LiveTree, un atelier est proposé chaque mois aux salariés, étudiants, habitants du quartier, pour découvrir des solutions pratiques et durables. De nombreux thèmes sont abordés. Cosmétiques naturels, visite du campus à la caméra thermique, écomatériaux et bien d'autres. Depuis septembre dernier, une émission sur la web radio de l'université est consacrée à ce programme. L'année 2017 marque la création de la chaire Explorateur de la transition, qui s'intéresse au mode de vie, à la production et à la consommation, ainsi qu'au déplacement. Elle explore ces questions via la recherche, par une activité d'études partenariale, par de la formation, et enfin par le développement des démonstrateurs socio-techniques sur le campus Vauban. Le bâtiment du Rhizome, l'école des masters de l'Institut catholique de Lille, est l'un de ces bâtiments démonstrateurs. Les travaux ont débuté en janvier dernier pour une durée de 20 mois et un investissement total de 12 millions d'euros. Un autre de ces démonstrateurs est le bâtiment de la faculté de médecine et de maïeutique, qui a été entièrement repensé pour permettre l'analyse, le suivi des consommations d'énergie, la participation des usagers, la gestion des déchets, l'alimentation et le jardin potager, en intégrant prochainement une partie du jardin botanique. Un autre moment fort de l'année a été le petit déjeuner partenaire organisé par la Fondation de l'Université catholique de Lille. Comme vous le voyez, l'Université catholique de Lille devient de plus en plus un campus apprenant. Cela signifie aussi que le campus est un lieu de vie, de convivialité, de création, de fête, qui rassemble des acteurs très divers. Soulignons ici le succès des journées portes ouvertes de l'université ou des soirées d'information spéciales par an dans les facultés. Un des acteurs majeurs de la vie culturelle très riche de l'université est certainement le chœur universitaire, qui a accompagné plusieurs événements majeurs et qui s'est produit dans la chapelle universitaire le 15 juin pour son concert d'été. Enfin, l'année académique 2016-2017 marque la fin du premier mandat de Pierre Georgini. Dès septembre dernier, des groupes de réflexion ont été mis en place pour réfléchir au projet de l'université à horizon 2022. Ce sont plus de 300 personnes de tous horizons, étudiants, enseignants, chercheurs, membres des différents conseils, experts, acteurs du territoire qui ont répondu présent. Bien sûr, cette rétrospective est loin d'être complète. Nous aurions aimé mettre un coup de projecteur sur nombre d'autres événements marquants de cette année. Par exemple, la fusion de l'Institut social de Lille et de l'Institut universitaire santé sociale, ou bien encore une journée consacrée aux solitudes au travail, complétée par une exposition intitulée L'homme creux, qui a été organisée par la faculté de lettres et sciences humaines. Il faut bien sûr saluer la performance de nos deux écoles de business, l'EDEC et l'IESEG, qui, outre leur triple accréditation, ont encore réussi cette année la prouesse d'être en tête des meilleurs classements au niveau national comme au niveau international. Dans un autre registre encore, saluons la performance de nos étudiants, par exemple ceux de l'ISTC, de l'ICEN et de la FGES, qui ont remporté le premier prix de l'innovation, ou bien encore le prix d'architecture qui a été décerné au GHICL. La liste serait encore bien longue, bien sûr, mais il est temps de conclure.
et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour assurer le suivi de tous ces projets. Au revoir.